Tout a été dit depuis toujours, mais peut-être qu'avec le temps, on en oublie que le monde n'est que la somme de nos individualités. Tous, nous formons la conscience collective, qui reflète à la fois l'ambiance et la connaissance des sommes cumulées. C'est cet égrégore que les puissances tentent d'influencer, car il n'existe rien dans le monde des humains, ou de ce qui est de notre compréhension qui ne viendrait pas de l'esprit. Avant de créer la bombe, nous en avons imaginé les plans. Cette conscience collective est donnée à tous les enfants qui naissent avec la somme de ces connaissances. Et ainsi, dès leur plus jeune âge, ils manipulent la technologie de façon innée. Il y a longtemps que les élites tentent de soustraire cette connaissance primordiale, jusqu'aux lois dites fondamentales de la physique en passant par les religions, systèmes politiques. Tout découle de la pensée humaine. C'est pourquoi le système ne relègue l'étude de la pensée qu'au domaine psychiatrique, alors qu'en réalité sa maîtrise est vitale. Les gourous et maîtres spirituels l'ont compris depuis des millénaires. La réalité n'est pas autre chose que des concepts, des mots qu'on imbrique pour s'expliquer le monde et notre propre existence. Si nous avions cultivé d'autres fruits, nous aurions d'autres jardins à explorer. La société, la doxa et son cadre est une mafia dans la mafia. Une illusion bâtie sur des spectacles télévisés, avec des animateurs corrompus, faisant office d'experts. Car il en faut pour chaque officine et orientation de la pensée humaine. Personne ne doit y échapper. Que vous soyez croyant sataniste ou croyant de la lumière, et même quand vous n'y croyez pas, vous en aurez votre part. Tout a été dit sur la population, le gaspillage, la haine interethnique. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. C'est une expérience mystique qui se déroule au sein de chaque esprit. Les choses sont à l'infime. Vous pouvez voir la même œuvre que tous les autres spectateurs de la salle de cinéma. Cependant, tous en auront une interprétation différente. Si on pense dans l'absolu à ce qu'il faudrait faire en ce bas monde, outre dégager la mafia, ce serait de simplement vivre ce voyage sans se soucier qu'on nous octroie ou non le droit d'exister. Il y a longtemps qu'on a effacé la mémoire des peuples, les repères plurimillénaires, effacé le devoir éducatif des parents, celui de la communauté, et des États qui n'ont plus rien à voir avec le fait de fournir un cadre de vie acceptable. On aurait dû depuis longtemps se révolter. Personne n'accepte qu'un autre lui dise quoi faire de sa vie, ou si celle-ci a une importance qu'on met à l'heure des bilans et des statistiques. Ce n'est que parce que nous acceptons de baisser le front que la mafia est forte. Elle n'est pas idiote. Elle règne depuis des siècles. Elle ne fait que changer de nom, de continent. Mais l'ordre et son culte est le même. La mafia se fiche de l'argent, qui pour elle n'est qu'un moyen de pression à la servitude des gueux, maintenant les uns dans le manque de tout, et les autres dans la peur de tout perdre. Ne croyez pas qu'elle attend la crypto ou l'IA pour vous contrôler. Elle contrôle tout depuis avant la naissance des ordinateurs. Les pantins de la télé ne sont pas autre chose que des pantins. Sur les plateaux des faux journalistes, qui sont la corruption, seraient tous en prison avec les VRP de leur ordre séculaire. Ils n'ont pas besoin de l'IA pour vous soumettre, mais juste de vous le faire croire. Car il n'y a que vous, au sein de votre mental, qui décidiez pour vous, comme lors du Covid, de prendre ou non les faux vaccins. Que des menteurs mentent, que des voleurs volent, ne surprendra personne. Ce qui est surprenant, c'est que vous leur obéissiez. L'état du monde, de la société, de la France, n'est que le reflet à tous, du mien comme du vôtre. Sans la collaboration directe ou silencieuse, jamais un culte satanique ne se hisserait si haut. Ce n'est que parce qu'on se désintéresse des choses qu'ils ont pu squatter tous les bancs des institutions. Il n'y a pas 36 façons de les défaire. Il y a le combat direct qui sera une purge. Ou alors le combat politique si vous y croyez encore, et qui consiste à prendre le pouvoir par les urnes, et ensuite passer en démocratie directe. Vous pouvez aussi considérer que ces deux formes de lutte sont vaines, et opter pour une stratégie plus efficace, et taper le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. L'argent qui dicte aux dirigeants l'orientation des industries, de l'utilisation ou non des armes, des pesticides, des poisons et des OGM dans la nature. L'argent et le reset financier qui arrivent bien plus vite que vous ne le croyez. Il vous sera inutile de faire les révoltés face au World Economic Forum, sans les combattre sur leur propre terrain, qui est le commerce et la finance mondiale. Intimer les GAFA de se taire, sans détenir un argument réel, est une blague de résistants qui prônent de vivre d'amour et d'eau fraîche.
L'argent ne dirige certes pas le monde. Ce qui dirige le monde, ce sont les sentiments humains. L'argent n'est que l'outil permettant de réaliser diverses envies plus ou moins légitimes. Sans argent, vous n'irez pas loin. Sans fonds, sans liquidité, la résistance sera encore moins efficace que nos blabla actuels sur Twitter. Le reset arrive, et avec lui la fin de l'euro et du dollar, dont la véritable valeur frise le zéro absolu. Vous savez tous qu'ils en ont imprimé par billions, basés sur rien. Donc par pitié, arrêtez avec vos histoires de cash. Ce n'est pas du cash, ce sont des monnaies fiat. Leur valeur est zéro. Dans le modèle actuel et à venir, il n'y a que les matières premières, or, argent, pétrole, etc. En face de ça, il y a leur équivalent digital, ou les protocoles de messagerie de paiement adoptés sous blockchain, c'est-à-dire l'Internet de la valeur. Tout le reste ne sont que des monnaies fiat, et quand le reset financier va arriver et mettra notre économie en PLS, vous serez tous embêtés avec vos billets et vos pièces. Lors du crack de 1929, les gens en avaient des brouettes et ne pouvaient même pas acheter une baguette. C'est là, dans l'Internet de la valeur, que la résistance doit se positionner. Comprenez que le reset qui arrive au niveau de la finance est une aubaine pour tout le monde. Une aubaine car tout l'argent collecté par le système va reflouer dans la blockchain. Il suffit en théorie d'acheter ces protocoles de paiement, sous lesquels même les CBDC seront créés. Nul ne sait combien il y a d'argent dans le système, ni quel est le montant de la valeur des sociétés humaines, maisons, actions, obligations, tout ce que vous voulez. Sachez que tout, même la dette impayable, sera mis sous le tapis de la blockchain et injecté comme tout le reste sous cryptoactifs. Personne ne peut calculer le montant. La crypto à l'heure actuelle ne représente qu'à peine 1,6 billion de dollars, ce qui n'est même pas 1% des échanges mondiaux. 95% des gens pensent que la crypto est un scam, une arnaque, et s'en détournent. Ils sont tellement endormis que même quand Lagarde leur dit qu'ils auront leur CBDC, la plupart restent sourds et ne cherchent même pas à comprendre le sujet, ni les enjeux et les failles. La technologie est inarrêtable. Schwab, Soros, Poutine, Trump, Biden. Personne n'a le contrôle sur ces réseaux, plus ou moins décentralisés. Les ISO 20022 ont été adoptés par tous les États européens, américains, africains, asiatiques. Ces protocoles remplacent la messagerie MT Swift. La plupart des États ont adopté sous la table la technologie de Ripple, XRPL et son jeton natif, le XRP. Ils parlent ou suggèrent pour cette pièce un rôle de paiement transfrontalier. Depuis le départ, XRP a toujours été appelé le coin des banques. C'est pourquoi beaucoup détestent XRP. Bien qu'il soit présent à Davos pour discuter avec le World Economic Forum, Ripple n'est pas le World Economic Forum. Ils ne sont là que pour proposer une technologie d'échange de pair à pair, sécurisée, rapide et presque sans frais. C'est cette particularité de la blockchain et des ISO qui entraîne un monde sans papier. C'est-à-dire que les administrations n'ont plus à couper des hectares d'arbres pour faire de la paperasse. Ces ISO sont également bien moins énergivores que Bitcoin ou le système actuel. Le net zéro n'existe pas, c'est du marketing, un effet de l'utilisation de cette technologie, et non une volonté de préserver la nature, les arbres ou améliorer vos vies. Ces ISO serviront bientôt à créer les CBDC, c'est-à-dire que d'en posséder fera que vous êtes au-dessus des euros numériques. Bien sûr, personne n'est naïf, ils peuvent carotter tout le monde, mais ils ne pourront jamais imposer à une blockchain quoi que ce soit. Ils ne peuvent imposer les choses que sur leur euro digital, et non sur les protocoles originaux. C'est là qu'il faut que par millions la résistance soit présente. Il suffit de venir réclamer nos parts lors du reflux appelé reset, et qui est la plus grosse opportunité que vous aurez dans votre vie sur le plan financier. Rappelez-vous, on parle de tout l'argent, de toutes les valeurs, de la propriété, des matières premières, tout. Tout ce que le système a collecté sera injecté sous blockchain. C'est un montant astronomique, incalculable, même à se partager entre tous les ISO et tous les autres réseaux régulés. Ce sera tout simplement le plus gros pump de l'histoire financière. Rappelez-vous, 5% des gens ont de la crypto dans le monde.